cœur ce matin, qui a le projet du soleil, j'ai été réconforté. J'avais même envie de sortir bras nus, mais c'est un peu frais. Voilà. Alors, juste quelques annonces avant de commencer notre culte. Donc, collecte mission, fin du culte, n'oublions pas, c'est le premier dimanche du mois. Mardi à 12h30 et 19h30, donc notre étude biblique. La réunion de prière à 19h30, toujours accessible par Zoom, ici à l'église, pas à presbytère. Samedi à 18h30, le groupe de jeunes. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, mais hier, il était prévu une réunion jeunesse qui a été postposée à cause de problèmes techniques dans l'église qui va se faire. Donc voilà, les jeunes auront l'occasion de se rencontrer le 28 de ce mois-ci. Les jeunes? Ah ok, un petit changement alors. Ben voilà, marquez-le, le 14 c'est la semaine prochaine. Et alors, n'oublions pas le groupe de dames. Donc vous avez quelques petites invitations qui peuvent distribuer à la fin du culte. Le 14 à 14h et alors le 22, notre AG à 14h. Alors vous pouvez déjà aussi mettre dans votre agenda que le 15, ce mois-ci, on recevra porte ouverte et on aura l'occasion d'avoir quelques nouvelles de nos frères et nos sœurs qui sont dans des pays persécutés. Donc le 15. Et alors, on a retrouvé aussi une boucle d'oreille, mais c'est pas dessus, pour le compte. Une boucle d'oreille, donc si quelqu'un, une dame, j'espère que c'est une dame, a perdu sa boucle d'oreille, elle est ici. Voilà, le 15 mars, dimanche. Voilà, on va prier. Seigneur, nous te remercions de nous permettre d'être ici ce matin. Et nous voulons penser aussi à nos frères et nos sœurs qui ne peuvent pas se joindre à nous. Te demandons de les garder, de les bénir là où ils sont. Merci Seigneur aussi de nous avoir gardés cette semaine, de nous avoir donné ta force Seigneur. Et nous te prions aussi de garder ceux qui sont malades et qui n'ont pas pu nous rejoindre. Seigneur, nous te demandons de bénir ce culte. Nous espérons recevoir ta parole Seigneur encore ce matin, afin qu'elle nous fortifie. Et que toi, Seigneur, tu reçoives notre louange, la louange qui t'est due, avec des cœurs reconnaissants. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous. Et sois béni. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va commencer avec une lecture dans un psaume, le psaume 121. On connaît presque par cœur. Psaume 121. Cantique des levées. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Alors ce passage dans la parole est attribué à David. C'est un encouragement pour nous, chrétiens. Il nous rappelle combien Dieu prend soin de son peuple, de nous notamment, et combien Dieu nous protège. Nous pouvons passer par des moments difficiles, par des moments d'angoisse. Dieu est à notre côté. C'est une promesse qu'il nous donne et qu'il respecte. Dieu est à nos côtés.
Le Seigneur Jésus lui-même nous a fait cette promesse lorsqu'il est monté. Premièrement, il nous a promis de nous envoyer un consolateur, d'abord aux apôtres et aux disciples qui venaient de se séparer de lui, mais aussi qu'il nous l'enverrait à nous, pour nous fortifier lorsque nous l'acceptons dans notre vie. Le Saint-Esprit console, il nous aide dans notre vie spirituelle. Mais Jésus lui-même nous a promis d'être à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi alors avoir peur du lendemain? Nous pouvons lui faire confiance en toutes choses. Et je vous invite à vous lever, on va commencer avec un premier chant qui nous parle justement de cela. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil me lave, et à travers les étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Comment ne pas être reconnaissant envers le Seigneur?
Serions-nous blasés de sa présence et de son secours? J'espère que non, en tout cas, et que nous pouvons dire comme au premier jour des noces, je t'aime. Je t'aime Seigneur, non pas à notre époux, non pas à notre épouse, bien que nous soyons l'Église, donc l'épouse du Seigneur, mais à notre Seigneur directement, qui nous a rachetés à grand prix et qui nous garde comme une perle de pierre précieuse. Alors disons-lui toute notre reconnaissance et notre amour. Je t'aime, ô Éternel.
chemin qui est parfois périlleux, mais nous ne sommes pas seuls, puisque nous lui tenons la main. Il est avec nous, et pas seulement. Il y a aussi tous ceux qui sont autour de nous, dans l'Église, et pas seulement l'Église Euglin, mais l'Église universelle. Et c'est pour ça que l'on peut entendre de la bouche des frères et des sœurs viser d'autres églises qui s'y sentent bien, qui s'y sentent comme dans leur propre communauté, si l'Église est accueillante. Alors, nous ne faisons qu'un entre frères et sœurs, nous ne faisons qu'un comme Église Euglin, mais aussi comme Église universelle avec toutes les autres églises. Pour notre Seigneur, chaque partie, chaque membre, chaque église locale avec sa propre particularité. Nous sommes une seule église issue du même Créateur. Chantons notre Seigneur. Nous avons eu la chance qui nous attire à lui, il nous a trouvés.
l'amour de chacun pour Dieu, l'amour des uns envers les autres. Et nous ne faisons qu'un grâce à ce lien d'amour. Et nous pouvons chanter que nous ne sommes qu'un, et prendre ensuite un temps pour louer et pour adorer notre Seigneur à travers des prières de reconnaissance et d'adoration. Le chant français. Seigneur, je te remercie pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aides. Merci, Seigneur, aussi, parce que nous pouvons tous ensemble te louer et te dire merci pour tout ce que tu nous fais, tout ce que tu nous accordes, et merci aussi pour ton Fils Jésus, qui est mon soir pour mes péchés. Je te remercie, Seigneur, que tu m'acceptes tel que je suis et que nous pouvons te parler librement. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Je te remets cette journée entre tes mains, Seigneur, et de nous garder et de m'aider à être sur le droit chemin, Seigneur. Je te demande tout cela au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu nous as aimés tels que nous étions. Tu n'as pas attendu de nous que nous devenions meilleurs pour être acceptables. Mais tu nous as aimés quand nous étions encore pécheurs. Et c'est à ce moment-là que Christ est mort pour nous. Pas pour
projet merveilleux qui est celle de ton Église. Comment était-ce possible que ceux qui étaient partie prenante de l'alliance, le peuple d'Israël, soient associés à des non-juifs, des païens, que des murs soient ôtés pour ne faire qu'un seul corps. Seigneur, nous ne comprenons pas comment tu es parvenu à faire cela, sinon que dans ta grâce, nous donner d'abord le Fils de ton amour, Jésus-Christ, qui est venu épinglé, cloué à la croix du Calvaire, la condamnation de nos dettes que nous avions envers toi, mais aussi nous avoir donné le Saint-Esprit, ta parole aussi, qui nous éclaire, qui nous conduit dans la vérité, et nous démontre combien tu es un Dieu merveilleux à notre égard, plein de grâce, de bonté, d'amour, de pardon. Seigneur, nous sommes là devant toi, prenant conscience que nous sommes un dans un lien d'amour que ton esprit crée en nous. Alors pour tant de grâce et pour le projet que tu places sur mon cœur, de t'aimer, d'être unis devant toi, nous, Seigneur, te bénir au nom de Jésus. Amen. Père éternel, rends-nous un, comme toi tu es un avec le Fils. Rends-nous un, Seigneur, avec toi, que nous cherchions toujours à faire ta volonté. C'est ma prière. Amen. Nous chantons, prions le Seigneur, et nous le lisons chaque semaine. Nous disons toutes les semaines que tout est possible à notre Dieu, grâce à Jésus qui s'est donné pour nous. Lui est le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui rachète. Et il nous a rachetés à grand prix, à grande souffrance. Et c'est pour cela que nous adorons notre Seigneur. Parce que sans lui, nous ne sommes rien, que des imperdus, voués à la condamnation éternelle. Alors nous pouvons chanter ce que le Seigneur a accompli par ses souffrances, Rédempteur adorable, sur la croix tachée. Toi traité comme un coupable, tu as été brisé pour mon péché. Ton envoi suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime. J'ai pris ton châtiment. Que nous puissions chanter ce chant pour nous préparer à prendre la scène ensemble. Nous pouvons nous lever. Adorable, sur la croix.
chanté le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi, c'est pour moi. Moi, enfant de Dieu, j'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur, notre Seigneur. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous commémorons le sacrifice de notre Seigneur, lui qui s'est donné et lui qui a souffert à notre place. Les historiens nous parlent aujourd'hui des supplices que les Romains infligeaient à ceux qui ont été condamnés à mort. Et nous en avons eu un aperçu lorsque notre frère Gargaï nous a partagé la parole du Seigneur il y a 15 jours. Et pour ceux qui ont le cœur bien approché, il y a aussi le film La Passion du Christ qui montre visuellement ce que les Romains lui ont infligé, sans détour. Et quand nous réfléchissons ce que le Seigneur a souffert, nous pouvons imaginer ce que nous méritons. Parce que c'est nous qui aurions dû souffrir ce qu'il a souffert. Il a été torturé comme nous méritons d'être torturés à cause de nos péchés. Parce que le Seigneur a réalisé, il a créé ce monde merveilleux, magnifique. Il a placé l'homme sur cette terre pour en prendre soin. Et regardons aussi ce que nous en avons fait. Pas seulement nous, bien sûr, mais nous participons aussi d'une manière ou d'une autre à sa destruction. Heureusement, le Seigneur est au contrôle et garde sa création. Nous pourrions parler de notre comportement les uns aussi vis-à-vis des autres, avant et parfois même après notre conversion. Et que dire vis-à-vis de notre Seigneur parfois. Jésus a souffert afin que nous ne souffrions pas ainsi et que nous soyons pardonnés. Nous devons être reconnaissants de ce qu'il a fait. Y a-t-il quelque chose en nous qui mérite le pardon du Seigneur, ou d'un frère, ou d'une sœur? Nous pouvons prendre le temps d'y réfléchir. Et si c'est le cas, nous puissions aussi demander pardon à notre Seigneur de ce qu'il nous a mis à cœur. Moi. Seigneur Jésus, à travers tes souffrances, tu nous as montré combien tu nous aimes et combien nous méritions ce que toi tu as souffert à cause de notre péché. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, à travers cette table, nous rappeler de tes souffrances et de ton amour. Amen. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui par obéissance sont passés par les eaux du baptême volontairement de se lever pour faciliter la restitution. Je vais demander à Julien et Paul, je vais bien m'accompagner. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite la coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis,
Seigneur Jésus, nous sommes encore une fois rassemblés autour de cette table, devant ces éléments qui nous rappellent ton corps et ton sang qui étaient donnés et versés pour nous. Seigneur, nous voulons nous rappeler tes souffrances, les souffrances que tu as endurées et la mort que tu as eue sur cette croix, Seigneur. Nous voulons nous le rappeler, nous voulons aussi le dire et le faire savoir à ceux qui ne le connaissent pas. Seigneur, nous voulons aussi surtout nous rappeler le pourquoi tout cela, pourquoi est-ce que tu as donné ta vie. Et nous voulons nous rappeler que c'est parce que tu n'as pas voulu nous laisser dans cette condition où nous étions des pécheurs promis à la punition éternelle, Seigneur. Mais tu as voulu nous purifier, prendre notre péché sur toi, Seigneur, afin que nous ayons un libre accès devant le Père qui ne peut voir le péché. Seigneur, pour ton sang qui a été versé sur la croix, nous te remercions. Amen. Amen. Jésus prit le pain et le leur donna et dit, faites ceci en souvenir de moi. Elle prit ensuite la coupe, remercia Dieu et la leur donna en disant, buvez-en tous.
maintenant à rester debout. Nous allons nous préparer tout doucement à recevoir la parole du Seigneur avec le chant 33. Et pendant ce temps, nous pouvons aussi apporter notre collecte, nos dons pour le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. J'espère qu'à travers le message d'aujourd'hui, on pourra encore rayonner de joie avec le Seigneur.
du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est source de toute grâce et de toute paix. J'avais préparé une prédication. Ce matin, j'ai changé mon fusil d'épaule très tôt le matin et je bénis le Seigneur parce qu'il cadre avec ce que nous avons chanté, ce que notre frère Jean-François a guidé nos pensées. Donc voilà son nom pour cela, quoi. Même si je fais une sieste plus longue cet après-midi. Je dois vous confesser quelque chose. Je n'ai jamais, je n'ai pas toujours aimé l'Église. Je dois avouer que même après ma conversion, je n'ai pas toujours aimé l'Église. Quand dans mes lèvres, de ma bouche, est sorti des paroles de critique, de médisance, de calomnie, ce ne sont pas des signes de l'amour que nous devons avoir pour l'Église. Dans l'Église locale, nous rencontrons des difficultés dont les causes ne sont pas toujours, et je l'espère, d'orientation doctrinale, auquel cas il faudrait sévèrement intervenir. Mais parfois, les difficultés qui naissent sont d'ordre relationnel, émotionnel, personnel, avec des caractères, certains mous, certains plus durs. Il m'est arrivé, je l'avoue, d'avoir eu des reproches parce que je n'avais pas regardé un frère, une sœur, et avoir fait un signe de salutation. Voilà, la personne l'a mal vécu. Et j'ai reçu des coups de bâton. Voilà, ça arrive. Paroles malveillantes qui ne sont pas toujours intentionnelles, mais voilà, elles ont été dites et ce sont des blessures qui jaillissent. Et quand je dis que je n'ai pas toujours aimé l'Église, c'est que quand cela m'est arrivé il y a quelques années, je voulais tourner la page et passer à autre chose, jeter l'éponge sur l'Église où le Seigneur m'avait appelé. Et j'ai trouvé des justifications personnelles de mes choix en versant dans la médisance, dans la calomnie, plutôt que de pratiquer un message, un ministère de réconciliation en rencontrant le frère et la sœur que j'avais blessés. Est-ce que j'ai toujours aimé l'Église? Non. Et je demande au Seigneur qu'il puisse m'encourager à dépasser ces blessures que nous pouvons rencontrer, vous comme moi. Je retiens si facilement, je dis bien si facilement, les blessures que l'on m'a faites et j'oublie si facilement que moi j'ai blessé d'autres personnes, que j'ai blessé l'Église. J'ai le souvenir des choses que l'on m'a faites, mais aussi j'oublie les choses que j'ai pu occasionner pour blesser d'autres. Alors la question que je me suis posée, mes bien-aimés, nous qui vivons dans une église imparfaite, et je le dis haut et fort,
toute église locale sur la terre est imparfaite. Celle que Jésus seul construit est parfaite. Mais il a confié des ministères à des hommes et des femmes pour conduire l'Église. Et dès lors, fatalement, elle est constituée de personnes qui sont avec des faux pas. Donc l'Église locale, toute Église locale est imparfaite. Donc quand je dis que je vais tourner l'éponge, je me ressaisis tout de suite, parce que si je vais ailleurs, je serai à nouveau dans une Église imparfaite et risque de rencontrer les mêmes difficultés. Comment puis-je aimer des frères et des sœurs qui sont imparfaits comme moi? Comment puis-je me laisser corriger, exhorter par l'amour de Dieu au travers de sa parole? Quand je constate qu'il y a un énorme décalage entre ce que j'entends, ce que doit être l'Église, et que je la vois vivre. Aujourd'hui, alors qu'elle est invitée à pratiquer la parole de Dieu, qu'elle est exhortée à se laisser imprégner par l'amour de Dieu, qu'elle est destinée à la gloire que Dieu lui réserve. Dans ces situations, bien-aimés, que de fois, et encore hier, que de fois je désire que le Seigneur Jésus enlève le voile sur mon entendement pour apercevoir l'Église telle que lui la voit dans toute sa beauté. Je dois comprendre que l'Église, aujourd'hui sur la terre, elle est dans une situation de déjà et pas encore. Et quand on lit les Écritures, nous voyons que l'Église est déjà assise dans les lieux célestes, elle est déjà glorifiée, alors que dans les faits, l'Église est sur la terre, dans un chemin de sanctification. Que de fois j'oublie que l'Église est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est ce que nous avons chanté ce matin. L'est-elle toujours à mon cœur? Ma réflexion qui est née ce matin, à 4 heures du matin, c'est pourquoi dois-je aimer l'Église? Pourquoi dois-je aimer des frères et des sœurs? Paul, dans l'Épître aux Éphésiens que nous allons parcourir, vient d'énoncer des bénédictions adressées à son Dieu pour les richesses qu'il accorde dans sa grâce aux frères et sœurs, pour son grand amour qu'il a manifesté en donnant son Fils bien-aimé, pour le Seigneur Jésus qui a payé la dette que nous avions envers ce Dieu glorieux, pour le Saint-Esprit qui a été envoyé, qui est notre consolateur, celui qui nous accompagne dans le chemin et qui nous a scellés, que nous avons été baptisés pour former un seul corps. Bien sûr, l'Église universelle, mais dans l'Église locale, nous sommes invités à refléter ce qu'est l'Église universelle aux yeux de Dieu. Et après avoir béni le Seigneur pour ces grâces qu'il accorde aux frères et sœurs d'Éphèse, Paul va maintenant prier pour l'Église. Il va prier pour les frères et sœurs. Et bien aimés, ce matin, avec l'agenda des noms à ma disposition, je priais en mentionnant chacun de vos noms
devant le Seigneur. Mais aussi pour moi, je priais pour moi, pour que ce que nous allons lire de la prière de l'apôtre Paul, que nous puissions en bénéficier et la faire nôtre. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 1er et au verset 15. Pour ne pas trop allonger, la lecture se fera du 15 à la fin du chapitre, mais je voudrais échelonner cette lecture par quelques commentaires qui m'ont été donnés ce matin. L'apôtre Paul, au verset 15 de Éphésiens 1, dit ceci: « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, autrement dit pour tous les frères et sœurs, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Nous arrêtons là pour commencer la lecture. Après avoir souligné les bénédictions que chacun a de la part de Dieu, voilà Paul qui commence par souligner ce qu'il voit de cette parole mise en pratique dans la vie de ses bien-aimés à Éphèse. Il commence par souligner leur témoignage, pour lequel il bénit le Seigneur, pour son action dans la vie de chacun de ses frères et sœurs. Un témoignage de foi, un témoignage de charité, de foi. Ah, merci Marie-Paul. Merci. Merci beaucoup. Un témoignage de foi. Ils ont cru en l'œuvre de Dieu à la croix du Calvaire et dès lors sont devenus enfants de Dieu. Ils ont été scellés et dès lors ils ont changé de propriétaire. Avant, propriétaire de Satan, du diable, maintenant devenus esclaves de Jésus-Christ. Ils ont changé de propriétaire. Et l'apôtre Paul est en train de prier pour vous, pour ses bien-aimés. Est-ce que le Seigneur Jésus, qui a pris possession de votre vie, à qui vous avez donné votre vie, est-il le réel propriétaire ou un réel locataire? Alors s'il est propriétaire, c'est lui qui dirige nos vies. S'il est locataire, voilà, c'est comme un locataire, quoi. Il est locataire de ma vie. Alors que quand nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous lui avons dit: Seigneur, prends tout. C'est toi le propriétaire de ma vie. C'est toi le propriétaire de mes pensées. Et je désire que celles-ci soient rendues captives de tes pensées, mais dans l'obéissance à ta parole. L'apôtre est en train de souligner leur foi et leur charité envers les frères et sœurs. Voilà, ils étaient généreux. Et en fin de la prédication, il y aura une collecte en faveur de ces bien-aimés qui sont dépourvus du nécessaire pour leur vie. Soyons bien-aimés, généreux à leur égard aussi. Et l'apôtre Paul, soulignant cela, il leur dit, voilà, vous êtes maintenant liés à ce que Dieu a déjà accompli dans vos vies. Mais je bénis le Seigneur parce que ce qu'il a commencé, il va le poursuivre. Et soyez attentifs, bien-aimés, à ce que l'œuvre de Dieu commencée, il ne l'arrête pas.
il la poursuit dans la mesure où nous sommes ouverts à son action. Dans le but de quitter le stade de bébé à être des hommes faits. Et nous poursuivons la lecture. Au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et voilà le but. Afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Arrêtons là la lecture pour le moment. Voilà le but que Paul poursuit dans la prière. Il s'agit que ces bien-aimés d'Éphèse, qui pourtant ont été scellés du Saint-Esprit, il prie pour qu'ils se laissent à nouveau remplir continuellement du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il a écrit dans les bénédictions. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et maintenant, il leur prie pour qu'ils puissent se laisser conduire par le Saint-Esprit, pour qu'ils grandissent dans les voies de Dieu. Grandir spirituellement pour devenir des hommes faits devant Dieu. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que de fois, les circonstances de la vie viennent obscurcir le plan de Dieu. Et Paul prie, oh Seigneur, enlève les écailles de mes frères et sœurs pour que ce mystère dont je leur ai fait part, qui est la réunion de ce qui est juif et non juif, de ce qui est païen, s'adressant aux nations, font partie de l'Église pour qu'ils puissent être contemplatifs, émerveillés de l'œuvre de Dieu à cet égard. Et cela, pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, non pas sur ce que le monde vit et donne, mais sur l'espérance qui s'attache à son appel. Que de fois, nous sommes attachés aux choses visibles, alors que nos yeux devraient être attachés aux choses d'en haut. C'est là que le Seigneur se trouve. Et si nous sommes ressuscités par la même vie que Jésus, alors nous sommes invités à nous affectionner aux choses d'en haut. Et comme nous allons le voir, être affectionné aux choses d'en haut, c'est être affectionné de la pleine réalisation glorieuse de l'Église qui sera assise à côté de son Sauveur. Une compréhension de la gloire qui revient à Dieu dans l'Église. Certains textes, j'ai été voir cela ce matin, certains textes parlent d'autres choses qui ne sont pas en opposition. Certains textes soulignent que c'est l'Église qui rend gloire
Et puis certains textes, certaines traductions disent que c'est l'Église qui est l'héritage glorieux de Dieu. Alors, bien-aimés, ces deux textes se complètent l'un l'autre. Et je voudrais tellement que nos yeux étant illuminés par la beauté du projet de Dieu qu'est l'Église, même dans son reflet imparfait qu'est l'Église locale, nous puissions, dans notre marche, dans nos pensées, dans nos attitudes, glorifier celui qui en est l'auteur et qui nous a rachetés, sachant que l'Église, elle est aussi son héritage, dû à la croix du Calvaire, à son plan merveilleux d'amour. Nous sommes dans un chemin de sanctification, mais nous sommes destinés à bénir le Seigneur pendant toute l'éternité et faire la joie de son cœur. Et puis l'apôtre Paul de dire aussi, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu est infiniment plus élevée que celle que le monde peut donner. Mais Paul est certainement conscient que les membres de l'Église d'Éphèse sont faibles. C'est pourquoi, un peu plus loin dans le chapitre, il dira « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et en cela, il donne des éléments comme si nous étions des soldats, nous le sommes, des soldats pour rentrer dans le combat spirituel. Et ce combat se livre à genoux, à plusieurs reprises dans les Écritures. La prière est mentionnée comme étant un combat. Et l'apôtre Paul dit, voilà, fortifiez-vous dans la parole de Dieu, qui va nourrir notre foi, qui va fortifier votre bouclier, qui va fortifier le casque, qui va protéger vos pensées, qui va vous mettre des souliers qui vont produire le zèle que produit l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de dire tout cela à l'Église d'Éphèse. Fortifiez-vous, soyez des hommes forts, rentrez dans le combat spirituel, n'ayez pas peur. La preuve de cette puissance qui est à notre disposition se trouve dans les versets suivants, à partir du verset 19 que nous allons lire. Cette puissance, verset 19, oui, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Vous vous rendez compte à quelle puissance nous pouvons avoir accès? Elle est au-dessus de tout cela, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et celui qui nous donne cette puissance, qui est ressuscité d'entre les morts, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Quand notre cœur bien-aimé est illuminé, c'est-à-dire que l'on quitte les choses de la terre pour contempler avec ce cœur illuminé là où est notre trésor,
Et notre trésor est au ciel, en Jésus-Christ. Quand nous sommes illuminés de cela, alors, bien-aimés, nous sommes rassurés de marcher dans la voie du Seigneur. Nous sommes liés à Jésus-Christ. Il est au ciel, on est sur la terre, mais nos pensées sont attachées à sa parole et à lui. Oui, nos pieds foulent le sol de cette terre. Oui, nous sommes imparfaits, mais ce n'est pas une raison pour le rester. Parce que l'apôtre Paul nous demande d'être constamment fortifiés et d'être remplis du Saint-Esprit. Que notre cœur, bien-aimé, soit illuminé de ce que Dieu a comme finalité dans ce beau projet qui est l'Église. Que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit et que nous ayons ce désir d'augmenter jour après jour notre qualité de vie, notre qualité de communion avec lui, notre qualité de communion entre nous. Que rien ne vienne perturber cette union, cette communion que nous avons avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit, et que nous désirons avoir entre nous. Que rien ne vienne le perturber. Pouvons-nous, bien-aimés, saisir cette puissance? Oui, nous pouvons. Cette puissance de vie, elle est un privilège pour nous, pour marcher à la gloire du Seigneur Jésus. Alors, je vais regarder l'heure, parce que je n'ai oublié ma montre. Quelle heure? 25. Alors, de ce premier chapitre, cette première réflexion, cette première lecture, voici ce que j'en retiens comme conclusion à mettre en pratique. Ce texte, dans la prière, m'interpelle parce qu'il sonde mon cœur. Il m'examine pour voir si je suis aligné sur la pensée de Dieu en faveur de mes frères et de mes sœurs. Où est mon cœur? Et je suis invité à m'attacher au projet de Dieu dans sa finalité et non pas à ce que l'Église vit ici-bas, mais à regarder ce qu'elle sera aux yeux de Dieu. La deuxième question, voilà, c'est quelle place à la prière dans mon cœur lorsque je pense à vous tous? Quelle place a-t-elle dans mon cœur? L'intercession pour l'Église locale, pour qu'elle puisse grandir en maturité spirituelle, mais en nombre. Est-ce que je parviens encore, c'est là, je me parle à moi, est-ce que je parviens encore à discerner ce que Dieu a déjà opéré dans chacune de vos vies, de ma vie? Est-ce que je peux encore le discerner ou est-ce que je mets la loupe sur la personnalité de ce frère, de cette sœur? Est-ce que je vois déjà? Est-ce que je peux bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit dans vos vies? Comme il l'a fait pour les Éphésiens, il bénit la foi et la charité. Est-ce que je vois encore l'action de Dieu, je viens de le dire, ou est-ce que je suis porté à retenir ce qui ne va pas? Leur faux pas, leur chute, quand ils bronchent. Un pharisien était assis au temple, j'ai pensé à cette histoire. Un pharisien était assis au temple avec un péager, un publicain, un homme qui fait le contrôle des contributions, quoi, et qui en met dans sa poche, entendons-nous bien. Et j'ai relevé ce verset
le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme je ne suis pas comme ce percepteur d'impôts. » Vous auriez peut-être le droit de dire « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme Daniel. » Et vous ne le savez jamais. Mais est-ce que nous pouvons encore discerner le bien que Dieu fait en chacun de nous et le bénir pour cela? Ça va changer nos pensées d'horizon. Il me reste quelques minutes et je vais partager Éphésiens chapitre 3 avec vous. Et puis je m'arrêterai là-dessus. Éphésiens chapitre 3, et j'ai pris le verset 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Écoutez, j'arrête ici parce que ce matin, je ne comprenais pas pourquoi Paul dit « je vais annoncer des choses incompréhensibles ». Moi, quand c'est quelque chose qui est incompréhensible, je ne sais pas l'expliquer. Soyons honnêtes. Mais Paul dit « afin d'annoncer les paroles, les richesses incompréhensibles de Christ ». Et cela m'amène à l'adorer. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'adore le plan merveilleux que tu as pour moi. Voilà, ça dépasse mon entendement. Voilà, mais je t'adore pour cela. Voilà, j'étais dans cette attitude de cœur ce matin en regardant comment des choses incompréhensibles, je peux les annoncer, sinon que de révéler l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est incompréhensible, mais c'est comme cela. Alors, oui, je continue la lecture. Le verset 11, selon le... où est-ce que j'étais? Non, pardon. 9, alors, merci Bertie. De mettre en lumière, vous voyez, à nouveau ici, comme dans sa prière, Paul dit de mettre en lumière le moyen de faire connaître. Il revient sur sa prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous connaissiez, et ici pour que vous connaissiez le mystère, c'est-à-dire un corps unique avec juifs et païens et non-juifs, caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Et voilà le but. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution en Jésus-Christ par notre Seigneur. À lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quel privilège, bien-aimés, de connaître le plan de Dieu de salut et de gloire pour chacun de nous. Mais aussi, Paul attire notre attention sur notre responsabilité. Il est vrai que dans l'Église, nous sommes invités, selon les paroles du Seigneur Jésus, à aller et faites de toutes les nations des disciples, d'annoncer ce mystère, d'annoncer cette bonne nouvelle incompréhensible qui dépasse notre entendement, mais de l'annoncer aux personnes qui sont sans Dieu, sans espérance. Vous allez me dire, aller dans le monde, c'est vrai. Je cite ici ma référence de pâturage. À l'époque, il y a 40 ans, à l'époque, les gens de la rue, vers 5h30,
sortaient avec leurs tartines avec du fromage blanc, leurs pommes, et tout le monde était assis dans le quartier, sur la rue, on se papotait l'un à l'autre, voilà. Ça se passait comme ça les soirées à pâturage. Mais quand on sortait de la réunion, tiens, Daniel, tu as des nouvelles de telle et telle personne? Ça fait longtemps que je l'ai vue. Elle est malade? Et cette personne, nos voisins de l'église, savaient que nous allions à l'église parce qu'à l'époque, pas de voiture, tout le monde avait sa Bible, son cantique, et on allait le matin au culte, on allait l'après-midi à la réunion d'évangélisation. Les gens nous voyaient. Aujourd'hui, c'est différent puisque la Bible est sur le smartphone, mais enfin bon, les gens nous voyaient et on était parfois interpellés. Tiens, telle personne, je ne la vois plus. Elle est malade? Parfois, la réponse aurait dû être non, elle nous a quittés. Mais quel témoignage alors? Et Paul ne soulève pas ici cette réflexion. Il dit que l'Église enseigne les puissances, les autorités, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Est-ce que nous prenons conscience que quand nous sommes réunis autour du Seigneur Jésus, que les anges sont l'Église, l'observent, ils ne comprennent pas ce mystère. Les anges sont prosternés, sont étonnés de voir ce qui se passe. Que des frères, des hommes et des femmes d'ethnies différentes puissent se rencontrer et s'apprécier et partager l'unité en Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas cela. Et pourtant, ils sont enseignés par l'Église qui est assemblée autour du Seigneur. Les anges comprennent la richesse de l'amour de Dieu au travers de ce que l'Église vit. Ils se penchent et ils observent l'amour de Dieu qui a fait un bouleversement dans leur vie. Ils observent que ceux qui sont assemblés au Seigneur Jésus sont réconciliés avec Dieu. Pas à cause de leurs œuvres, mais ils sont réconciliés à cause de l'œuvre de Dieu au travers de son Fils bien-aimé qui a donné sa vie pour nous. Imaginons ce que l'Église enseigne lorsque nous sommes en désaccord et que nous le manifestons publiquement. Qu'enseignons-nous aux anges? Alors que nous sommes appelés à vivre ensemble, à nous supporter les uns les autres, à nous aimer, à nous pardonner réciproquement, à être constamment remplis du Saint-Esprit pour nous réconcilier et montrer au monde, mais aux anges, les richesses insondables du cœur de Dieu, appelés à pratiquer la parole de Dieu. J'ai une histoire ici de Samuel Perotti. C'est un missionnaire en Afrique, d'origine suisse, mais qui travaille en Afrique et que j'ai eu l'occasion de côtoyer et d'être beaucoup enseigné et encouragé. Il était en Afrique et voilà que sur sa route, avec sa voiture, il rencontre une jeune fille qui marche sur la route et elle porte dans ses bras son petit frère. Et Samuel Perotti s'arrête et invite la jeune fille à monter dans sa voiture. Et la jeune fille, de joie, monte dans la voiture pour faire les derniers kilomètres à pied, là où elle allait. Et Samuel Perotti, donc le missionnaire, dit « Mais mademoiselle,
est-ce que vous pourriez, quand même vous me semblez chargé, est-ce que vous pourriez déposer votre frère sur le siège? Et la jeune fille de dire, vous savez, monsieur, mon frère, ce n'est pas une charge. Ce n'est pas une charge, c'est une bénédiction. Même quand il me fait mal, même quand il bronche, c'est une grâce. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons réaliser cette parole dans notre vie ici, en assemblée? Alors, conclusion, oui. Conclusion, on pourrait encore dire beaucoup, mais voilà, je veux arriver à la conclusion. Pourquoi aimer l'Église? Pour quelle raison? Bien-aimée, elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Ça, on ne peut pas retirer. Elle est le plan glorieux de Dieu pour tous les hommes qui acceptent par la foi son œuvre salvatrice à la croix du Calvaire. Nous aimons l'Église parce que Dieu l'aime, parce que Jésus-Christ l'aime, parce qu'il en prend soin, parce qu'il la nourrit. Bien sûr, aujourd'hui, il la nourrit au travers de sa parole et des ministères qu'il a donnés à l'Église. Mais je l'aime parce que Dieu l'aime, parce que Jésus-Christ l'aime, parce que Christ a été placé comme son chef, pas un tyran, mais un chef au cœur simple, au cœur humble et doux, un chef qui conduit, qui est le premier de file et qui nous conduit dans le chemin. Je l'aime parce que je vois l'œuvre de Dieu dans chacune des personnes, dans chacun de mes frères et de mes sœurs. Je vois l'œuvre de Dieu agir en eux. Je vois cela et je bénis le Seigneur. On est imparfait, mais Seigneur, garde-moi de mettre la loupe sur les imperfections de mes frères et de mes sœurs, mais mettre la loupe sur ton action dans leur vie. J'aime l'Église parce que je prends conscience que les anges sont enseignés par l'Église. Ces anges qui regardent. Alors, bien-aimés, quand l'Église décide de se réunir, les anges nous voient à quelques-uns au culte. Il y a beaucoup de places vides, c'est vrai. Mais nous devons prier pour que le Seigneur agisse et ajoute lui-même, au travers de notre action, ajoute lui-même des bien-aimés à cette Église locale que nous aimons. Mais pour ça, il faut rentrer dans le combat spirituel. Alors je n'ai aucun doute que vous aimez Dieu, que chacun porte Dieu et porte l'Église. Mais comme nous avons appris hier, c'est pour cela que j'ai dû changer, nous avons appris hier dans une prédication de Claude Besson qu'il était temps que l'Église se réveille, qu'elle prenne conscience que parfois nous sommes trop loin du plan de Dieu, que nous avons perdu notre premier amour. Il est grand temps, bien-aimés, pour les églises en Belgique et à Liège en particulier, à Glun, de se réveiller, de se saisir. Parce que je me pose la question, quel enseignement reçoivent les anges par mon inconstance? Lorsqu'ils voient l'Église locale se réunir pour se fortifier, les anges observent et se disent, pourquoi tel frère, telle sœur est absent? Imaginez lorsque l'Église se réunit pour entrer dans le combat spirituel, qu'on est à 7-8. Imaginez ce que les anges pensent alors que nous sommes dans le combat spirituel. Il se peut que tu sois timide pour prier, mais ton amen est essentiel pour que des prisons s'ouvrent et que des âmes soient libérées de l'emprise de l'adversaire. Oh, que notre Dieu illumine notre cœur
sur son chef-d'œuvre et nous rendre participants de son œuvre. Quelle valeur, bien-aimés, a l'Église à nos yeux. J'avais noté ici, je vous fais part de cela sans commentaire. Le peuple d'Israël, après 40 ans qu'ils ont circulé dans le désert, voilà qu'il leur reste encore à traverser le Jourdain et rentrer dans le pays promis. Et puis, il y a un roi, le roi de Moab, qui ne veut pas que le peuple dont il craint la puissance, que le peuple traverse son petit pays de Moab pour rentrer dans le pays promis. Et pour cela, ce roi Balak fait appel à un devin, Balaam, pour maudire le peuple. Et Dieu ferme sa bouche. Ce que moi j'ai béni, tu ne le maudiras pas. Mais voilà que les paroles que Balaam dit concernant le peuple. Et imaginez les tentes de ce peuple qui, pendant 40 ans, ont été démontées, remontées, pleines dans le soleil, etc. Imaginez dans quel état se trouve cette tente imparfaite. Que dit Balaam? Et c'est de la part de Dieu qui a scellé sa bouche de sa parole. Tu diras ce que moi je te dirai. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Quelles sont belles tes demeures, ô Israël. Bien-aimé, c'est incompréhensible qu'après 40 ans, balayés par le vent, le soleil, démonter, remonter pour suivre la lumière, la place de Dieu qui s'élevait, la colonne de feu qui se levait pour partir. Comment est-il possible d'arriver à cette conclusion que tes tentes sont belles? Bien-aimés, quand nous voyons l'Église, nous devions avoir la même attitude de cœur. Parce que selon le plan de Dieu, que ton Église à Glun est belle. Oui, Seigneur, elle est imparfaite. On est sur le chemin de la sanctification, mais qu'elle est belle, ton Église à Glun, Seigneur. Oh, que nous puissions regarder cette Église. Et je termine ici par un chant. Quand j'étais gamin, et puis de rentrer aussi dans le ministère, je ne comprenais pas un des chants que nous chantions à l'église de pâturage. Je vous livre les premières paroles. Je ne le comprenais pas. Que l'unité de ton église est belle, Seigneur Jésus, qu'elle plaît à tes yeux. Dans ton amour, tu t'es livré pour elle, tu veux la voir auprès de toi dans les cieux. On est en train de se chamailler. On est en train de se disputer et nous chantons que ton Église est belle, Seigneur, que tes tentes sont belles. Alors, bien-aimé, il a fallu que je reçoive cette prière dans mon cœur, être illuminé par la pensée de Dieu pour comprendre que ce chant était la vue du plan final de Dieu sur l'Église. Oui, quand elle sera dans le ciel, l'unité sera parfaite. Et dès lors, je suis engagé, moi, comme le dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4. Voilà, ici je me rappelle de cela. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oh bien-aimé, ce chant qui était incompréhensible pour moi était le projet de Dieu pour l'Église, mais aussi un défi pour moi que le Saint-Esprit souligne à mon cœur. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse les quelques mots que j'ai dit dans la faiblesse. Mais je pense qu'ils étaient voulus de la part de mon Dieu ce matin, de notre Dieu ce matin. Et même si j'ai dû me lever plus tôt, à 4 heures du matin, Dieu m'éveillait à sa parole et désirait que je partage ces quelques pensées avec vous, qu'elles produisent leurs fruits dans nos âmes, dans notre vie pratique. Au nom de Jésus, je le demande. Amen.
Merci à Daniel pour cette exhortation, encouragement à nous voir tel que le Seigneur voit son Église. Alors, tu nous avais proposé un chant qui nous parle du corps de Christ, qui nous parle de notre relation les uns avec les autres, et je crois qu'on peut rester avec ce chant. Et je vous invite à vous lever. On va terminer ce culte avec le chant 244 dans les gemmes. Jésus, tu nous appelles. Et alors, pendant ce chant, on pourra aussi apporter notre contribution à le cas. Sur l'ordinateur, le cas. Ça ne marche pas. La touche K. Bon, excusez-moi. Appelle à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scelle à notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous la charité. De l'on trouve en ton Église le modèle de la paix, pour que rien ne la divise. Rends-nous frères pour jamais. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Nous qui te prenons pour maître, en témoin obéissant, en aimant faisons paraître que nous sommes tes enfants. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le message de ce matin. Nous te remercions de nous avoir rappelé combien toi tu aimes ton Église telle qu'elle est, même avec ses défauts, Seigneur. Tu l'aimes. Et aide-nous à l'aimer comme toi tu aimes. Seigneur, nous te bénissons aussi pour cette collecte que nous avons faite, Seigneur, pour soutenir nos frères, nos sœurs qui sont sur le champ missionnaire. Te demandons de les bénir, de les garder entre tes mains, de continuer à bénir l'œuvre que tu accomplis là-bas et de les aider avec ce peu que nous pouvons leur donner, Seigneur. Merci pour toutes choses. Amen. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Un bon dimanche à tous, une bonne semaine.
Et n'oublions pas, aimons notre Église.